Salut les Frenchies, bienvenue pour cette nouvelle anecdote du jeudi où nous parlerons de la dernière étape de ma formation de pompier professionnel au Texas, c'est-à-dire la formation pratique de 12 jours qui a suivi toute la formation théorique que j'avais suivie en France. Comme d'habitude, cette anecdote est en partenariat avec Rescue 18, votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. Que vous soyez un professionnel, un volontaire ou un simple passionné, je vous invite grandement à aller cliquer dans le lien dans la description. Vous y trouverez des articles intéressants, des vidéos, de l'international avec moi et Anthony qui arrive bientôt, qui n'a pas sa chaîne YouTube, mais qui se joindra à moi bientôt pour poster des vidéos sur ma chaîne et vous faire découvrir la vie de pompier au Canada. Alors cette formation pratique de 12 jours se passe dans le centre d'entraînement de fireacademyonline.com. Ils ont leur propre petit centre parce qu'aux États-Unis ou en tout cas au Texas, la formation de pompiers professionnels, c'est un business. C'est aux pompiers ou aux futurs, aux aspirants pompiers de payer de leur poche eux-mêmes. Donc j'avais payé déjà plusieurs milliers de dollars. En complément de ça, il a fallu que je prenne un hôtel pendant 12 jours pour pouvoir rester sur place. Enfin bref, voilà, donc ça coûte quand même du temps, de l'argent, donc il faut quand même s'investir à fond et il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, fireacademyonline.com, qui a son propre centre d'entraînement, supervise toutes les opérations sur place pendant 12 jours. Donc, cette compagnie privée, elle appartient à Eric Apt, qui à l'époque était captain pour la ville de Houston, donc qui est un peu plus au sud de nous. Et maintenant, il est chef dans cette même ville. Mais la grande particularité qu'il a, et quand on lui en parle, c'est vraiment pas une fierté pour lui, c'est d'ailleurs un point noir de sa carrière et ce serait vraiment un point noir pour la carrière de tous les pompiers. Mais ce gars-là, il s'est retrouvé coincé au 5e ou 6e étage d'un bâtiment. Il était parti en recherche de victimes, il s'est perdu, il a perdu son coéquipier, ils se sont séparés. Il s'est retrouvé pendant 20 minutes sans air et je vous invite grandement à aller consulter les vidéos. Alors je dis ça en deux parties, je vais vous mettre les deux liens dans la description. C'est dur à regarder, alors il s'en est sorti à la fin évidemment parce qu'il a fait sa propre compagnie, mais on entend vraiment la panique dans sa voix. Heureusement il avait une radio parce qu'on a tous des radios ici et au bout de 20 minutes ils ont réussi à le retrouver, mais c'était la panique totale parce qu'il ne savait pas vraiment où il était. Lui il se voyait à côté d'une fenêtre, mais c'était un bâtiment à 4 côtés entouré de fenêtres partout, donc il y a eu énormément de confusion, beaucoup d'erreurs qui ont été faites, il y a eu énormément d'apprentissage sur cet incident. Heureusement, il s'en est sorti et il s'est servi de cette expérience pour créer sa propre Fire Academy et pour justement enseigner aux pompiers l'art de s'aider soi-même dans un feu. En fait, comment survivre au maximum dans un feu si on a un problème et si on n'a plus d'air. Et pour assurer la formation, il a toute une équipe de pompiers professionnels de la ville de Houston vraiment triés sur le volet. Alors il y en a certains, c'est vraiment des légendes dans Houston. Et l'instructeur principal qu'on appelle Big Mike, c'est vraiment Big Mike qui porte bien son nom, pas parce qu'il est gros, mais parce que le mec il est ultra balèze, un grand gars, un cœur d'or vraiment, mais extrêmement franc, extrêmement agressif. Est vraiment très connu dans la ville de Houston pour certains exploits qu'il a fait sur incendie. Et donc c'est lui l'instructeur principal et c'est lui qui est en charge de la formation des cadets. Alors d'entrée de jeu, dans cette formation, tout le monde a un nickname, un surnom. Donc moi forcément Frenchy, hein, ils n'ont pas été loin pour le trouver. Mais on avait Big Sexy parce que bon, le mec il était un peu fort. On avait Dallas, il y avait Minimi parce qu'il était assez petit. Enfin voilà, il y avait plein de gens. Et c'était vraiment pour mettre tout le monde à égalité, vraiment au même niveau. Et du coup, ça casse la glace très rapidement. Et on s'est tous mis dans le bain, tous mis dans l'ambiance. Et on avait un groupe ultra soudé dès le départ en fait. Et ça, c'est vraiment un plus quand tu vas travailler, quand tu vas faire un gros effort avec des gens que tu connais pas et que tu n'as vraiment pas beaucoup de temps en fait pour les connaître. C'est vraiment un plus énorme. Et comme je vous ai dit, donc leur but à eux, c'est de se concentrer dans les situations de Mayday. C'est-à-dire, on n'a plus d'air, on est vraiment à bout de force, et là, un gros problème, et on ne peut pas se sortir tout seul, ou en tout cas, il faut trouver une solution pour pouvoir survivre à ce problème. Donc, eux, ils sont en charge de te défoncer, mais alors sans pitié. C'est vraiment du matin au soir, c'est de la course à pied, c'est du sport, c'est du brûlage toute la journée. Ça n'arrête pas, c'est en mouvement continuel, il n'y a quasiment pas de temps pour prendre un déjeuner ou quoi que ce soit. C'est vraiment en mouvement perpétuel là-dedans.
Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que, en général, dans une situation de Mayday, on n'est pas juste descendu du camion, tout frais, un petit gardon qui vient d'arriver. Oui, bon, bah, j'ai tout mon air, j'ai toute mon énergie, tout va bien. Non, en général, un Mayday, c'est vraiment mon aiguille, elle est à zéro ou proche du zéro, que ce soit en air ou en énergie physique. Et c'est là où on dépend en fait de ses connaissances et de la confiance qu'on a en soi, en son équipement et en sa formation pour pouvoir se sortir d'une sale situation. Donc eux, ils mettent vraiment l'accent sur ça et moi, j'aime vraiment bien ce principe parce que parfois, on se retrouve un peu seul et il faut vraiment pouvoir compter que sur soi-même. Alors la chance que j'avais, c'est d'avoir un peu d'expérience avec Cloverleaf. J'avais 2 ou 3 ans déjà d'expérience avec eux. Donc en plus, j'avais ma propre tenue parce que les autres, ils étaient obligés de louer la tenue. Donc moi, c'était quand même un peu plus confortable. Mais c'était, on va dire, assez basique au niveau pompier. C'est les échelles, c'est du forcement, c'est de la ventilation verticale, donc couper des trous dans les toits. Eux, ils se font ça à la hache, en fait, vraiment que à la hache. Il n'y avait pas de tronçonneuse, il n'y avait rien du tout, c'était que à la hache, que à la hache. Et j'ai appris un truc, le tout dernier jour de la formation, à la toute fin, ils nous ont donné une technique qu'ils ne nous avaient pas donnée parce que c'est vraiment beaucoup plus rapide que ce qu'on faisait. Ils voulaient vraiment nous voir nous fatiguer et personne n'y avait pensé. C'est que quand on allait sur le genre de maquette qu'ils avaient d'un toit, pour couper les trous avec les haches, nous on utilisait logiquement la partie coupante. Tu dis tu as une hache, tu vas essayer de couper un trou avec la partie qui coupe. Eh bien non, en fait, tu utilises la partie à tête plate, comme ça tu peux vraiment exploser les planches de bois et faire des gros trous. De ce côté-là, ultra fatigant. De ce côté-là, fatigant, beaucoup moins et surtout largement plus rapide. Mais bon, ils avaient un petit plaisir sadique à nous voir souffrir, donc ils étaient là à nous voir taper sur le toit comme des galériens pendant au moins 15 minutes, alors que de ce côté-là, ça prend 2 minutes, vraiment tout seul. Bref, tout ça nous mène au dernier jour de formation, le jour redouté par tous, le jour de l'évaluation générale, où on englobe tout ce qu'on a fait les 11 jours précédents et on fait tout en un seul bloc, en une seule fois, sans avoir le droit de s'arrêter. Alors pour pouvoir accéder à ce test du dernier jour, il avait fallu passer des examens parce qu'en plus des journées vraiment très fatigantes d'activité physique, il y avait aussi de l'activité académique. Donc tous les soirs, on se retrouvait à l'hôtel entre tous les gens qui étaient là et on planchait. Le jour d'après, il y avait des tests, il y avait des trucs sur les hazmat, il y avait les matériaux dangereux. Il y avait plein d'autres examens à faire sur papier en plus de tout ce qu'il y avait à faire physiquement. Et des trucs intenses, j'en ai fait dans ma vie, mais de cette intensité-là, à ce moment-là de ma vie, j'en avais vraiment jamais rencontré des trucs comme ça. C'était en binôme, alors il fallait aller chercher des victimes dans le bâtiment à feu. On ramène une victime avec mon binôme, 2 victimes, et ils nous disent non, retournez, il y en a encore 3 victimes. Les gros mannequins bien lourds, il y avait des échelles, il y avait des trous à percer dans le toit. Et en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand vous perciez un trou dans le toit, vous étiez sur le toit en solo, en train de prendre vos petites haches et eux, ils étaient dans leur coin en train de se marrer, en train de vous regarder galérer. Et il y avait aussi Mike's Baby, alors le bébé de Mike. Et qu'est-ce que c'était? Un énorme morceau comme ça, bien rond, bien lourd d'acier galvanisé. Et pendant que toi, tu étais sur le toit, tu avais ton pote ou ton binôme qui était en bas en train de prendre ça et de faire une simulation comme s'il était en train d'essayer de percer le plafond et de le tirer. Alors ce truc-là, à quelques rotations, ça va. Mais quand on n'arrête pas comme ça pendant 10 minutes, ça pèse 1 tonne. Et c'est vraiment un exercice ultra physique. Et c'est pesant. On va dire qu'au bout d'un moment, ça casse physiquement et vraiment mentalement. Si on se dit, putain, mais c'est quoi ce délire? Quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Au final, 2 heures sans avoir le droit de s'arrêter, de retirer sa tenue incendie ou de boire de l'eau en plein soleil du Texas, vraiment en pleine chaleur. Et puis bien sûr, on était tous très malins à cette époque-là, hein. On a fait le choix extrêmement judicieux de sortir le soir d'avant pour fêter ça, hein. Et puis on est resté debout jusqu'à 3-4 heures du matin. Il fallait être debout à 7 heures du matin, donc on n'avait pas dormi. Et on s'est vraiment fait décalquer le lendemain, mais sévèrement. Et au final, je regrette pas parce que ça me fait un très bon souvenir de cette période-là. Mais vraiment la grosse galère, quoi. Je me rappelle même que mon binôme
a eu un petit coup de faiblesse. Il a commencé à retirer sa tenue au bout d'1 heure et demie. Je lui ai dit mais non, mais tu peux pas. C'était vraiment un élément fort du groupe. Je lui ai dit mais tu peux pas faire ça parce que si tu retires ta tenue, c'est éliminatoire. C'est hop, tu rentres chez toi, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien du tout. Il faut revenir, il faut repayer, il faut refaire tout ce qu'il y a. Je lui ai dit mais tu peux pas faire ça. En plus, il est venu du Canada le mec. Je lui ai dit mais t'as fait le voyage, t'as pris l'hôtel, t'as fait toute la formation sur ordinateur, t'es là depuis 12 jours. Tu peux pas t'arrêter en plein milieu comme ça de notre exercice. Puis surtout, bah moi, du coup, je perdais mon binôme. Et donc au final, ce qu'il a fait, le salopard, il a trouvé une bouteille d'eau, il a commencé à boire de l'eau, il me l'a donné, j'en ai bu, je lui ai redonné. Big Mike, il a vu ça, il fait « Voilà, qui c'est qui vous a donné le droit de boire de l'eau ?» Et là, on va dire dans un moment de faiblesse, il a été vite, il était rapide à me jeter sous le bus, le gars. Ouais, c'est Frenchy qui m'a donné la bouteille d'eau. Bon, techniquement, il n'avait pas menti, c'est moi qui lui avais donné, mais c'est lui qui l'avait trouvé, c'est lui qui l'avait ouvert. Donc, du coup, on a mangé sévère tous les deux. Et quand le groupe d'après est passé sur le toit, eux, ils ont eu le droit de se reposer. Et nous, on sortait, on était vraiment mais rincés de chez rincés. Et là, le gars, il nous a fait prendre Mike's Baby à 2. Et pendant au moins une demi-heure, on a fait des rotations en bas, en haut, en bas, en haut. Et ça n'a pas arrêté. On a une série de photos. On est là au début, comme ça. Déjà, on est crevé. On est comme ça. La première photo, la deuxième photo, on est à moitié. Puis la troisième photo, on est vraiment là, affalés l'un sur l'autre. On n'en peut plus du tout. Il nous a fait remettre les échelles sur le mur. Et j'ai une photo, celle-là, où je suis sur le mur et là j'en peux plus, c'est vraiment le mur qui me tient, c'est les molécules d'air dans l'atmosphère qui me tiennent debout parce qu'à ce moment-là j'ai plus 1 gramme d'énergie dans mon corps, là j'en peux plus. Et après, juste après ça, on a eu le droit de retirer nos tenues, de boire quelques gorgées d'eau et puis forcément de se reposer un peu et de regarder les autres souffrir. Et ça faisait plaisir à ce moment-là de voir les autres et d'être en retrait parce qu'on était dans les premiers à être passés. Donc on a eu le temps de se reposer et au final ça fait quand même un excellent souvenir et j'oublierai jamais tout ce moment-là passé à la Fire Academy. Alors si j'avais eu le choix, si j'avais été sur place au Texas, est-ce que j'aurais fait une Fire Academy en ligne sur l'ordinateur? Absolument pas. J'aurais fait une vraie Fire Academy où j'aurais pu y aller pendant 6 mois ou 1 an, où c'était vraiment, c'est comme ça, mais tous les jours pendant 6 mois, parce que je pense que ça aurait été encore plus intense, ça aurait été encore plus intéressant même, mais j'avais pas trop le choix. Est-ce que je regrette d'avoir choisi fireacademyonline.com? Absolument pas. Moi, j'en ai un souvenir extraordinaire, et si c'était à refaire, franchement, je re-signerais et j'irais direct. Donc après tout ça, il y a un examen final à passer, et une fois qu'on passe et qu'on réussit cet examen, on a le diplôme pour dire qu'on a bien fini les cours. Mais ça, c'est pas fini parce que c'est juste pour dire voilà, fireacademyonline.com, on certifie que Jérémy a bien pris nos cours, donc c'est l'équivalent de 468 heures d'entraînement. Et ensuite, il faut passer et obtenir un diplôme auprès de l'État du Texas pour dire que j'ai obtenu mon certificat de pompier, donc de niveau 1, il y a plusieurs diplômes, de niveau 1, de niveau 2. L'entraînement de base nous donne aussi une formation minimale avec les hazmat, donc les matériaux dangereux, donc à 2 différents niveaux. Voilà. Enfin bref, tout ça, voilà, que des bons souvenirs. Comme je vous ai dit, si c'était à refaire, je le referais. Heureusement, je n'ai pas à le refaire. Je suis quand même super bien à Spring. J'ai pas envie de refaire la formation de base, mais ça me laissera un souvenir impérissable. Et je suis pas sûr que vous puissiez tous devenir pompiers aux États-Unis, mais si vous avez l'intention un jour de suivre une formation de ce type-là, les compagnies en ligne, alors il y en a certains qui aiment, il y en a certains qui n'aiment pas. Moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Rien à redire, c'est juste que 12 jours c'est quand même assez court, quoi. C'est ultra intense parce que c'est très court et ça vaut le coup, donc à essayer si vous avez le temps, l'argent et l'envie de le faire et que vous parlez anglais plus ou moins bien, c'est quand même une expérience très sympa à vivre. Voilà, c'est tout pour cette anecdote. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Cliquez sur le lien de Rescue 18 dans la description. Allez voir les vidéos de Eric Apt
coincé dans le bâtiment. Alors, ce n'est pas des vidéos en temps réel, mais l'audio, lui, est en temps réel. Donc, il y a 2 parties vraiment à voir ou en tout cas à écouter. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!